Vous avez probablement mal dormi cette nuit. Sachez que vous n'êtes pas les seuls. La France est écrasée depuis hier par la canicule. Encore ce matin, on le disait, 14 départements sont en vigilance rouge. Les 40 degrés fréquemment dépassés et les corps sont mis à rude épreuve. On en parle avec notre invité ce matin. Bonjour professeur Bruno Megarbal. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. On va prendre certains de vos conseils quand même pour passer au mieux cette journée et celles qui suivent. D'abord, les règles de base quand on a des températures. On le voyait cet après-midi qui vont atteindre les 42 degrés par endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire absolument ou ne pas faire ? Ce qui est important, c'est d'adapter son comportement et son mode de vie à la température. Donc tout d'abord, il faut éviter d'avoir une activité physique ou professionnelle intense dans les périodes les plus chaudes. Se mettre à l'abri à un endroit ombragé, évidemment, idéalement, dans une pièce climatisée si on a les moyens ou si on a un ventilateur du moins. Et puis, évidemment, s'hydrater. Pourquoi ? Parce que lorsque la température extérieure dépasse les 37 degrés, c'est-à-dire la température du corps, eh bien, le seul moyen que possède le corps pour éliminer la chaleur en excès, car il doit maintenir absolument sa température fixe à 37 degrés, c'est la sudation. Et donc, lorsque vous suez, notamment en quantité importante, vous avez besoin d'eau, car la sueur entraîne une élimination d'eau, mais également de sels minéraux. Et donc, vous devez boire, car sinon, vous ne pouvez pas suer, et donc votre température intérieure va s'élever, et au-delà de 40 degrés, vous allez avoir des problèmes importants. Quelle quantité d'eau ? 1 litre, 2 litres, Alors, 3 litres ? on va dire, habituellement, dans un jour normal, on boit à peu près 3/4 à 1 litre par jour. Là, il faut boire au minimum 2 litres. Mais lorsqu'on fait une activité très importante, on pourrait être amené à boire jusqu'à 10 à 20 litres d'eau par jour. Ah oui. Vous voyez, tout à fait. Donc, c'est adapté, évidemment, et la soif est le signal qui va vous dire il faut absolument boire. Maintenant, pour les personnes les plus âgées, les plus fragiles, il faut un tout petit peu boire avant d'avoir ce sentiment de soif. Qu'elle note peut-être pas d'ailleurs parfois. Exactement. Notamment chez les personnes âgées ou les tout petits enfants qui, évidemment, ne peuvent pas spontanément aller prendre un verre d'eau et boire. S'hydrater avec de l'eau donc, plus que de l'alcool ou du café. Il faut surtout éliminer l'alcool. Pourquoi ? Parce que l'alcool va augmenter la quantité d'urine, la diurèse, et donc évidemment vous allez encore plus perdre de l'eau, et donc c'est pas ce qui est recommandé. On peut aussi organiser son appartement, sa maison. Ça veut dire quoi, organiser sa maison ? En fait, il faut évidemment essayer de maintenir la température intérieure de son appartement la plus tempérée possible. Pour cela, il faut surtout le matin fermer les volets. Et puis la nuit, lorsqu'il y a un peu de courant d'air ou lorsque les températures baissent un peu, ouvrir les fenêtres pour aérer. Là aussi, si on a les moyens, utiliser un ventilateur ou mieux l'air conditionné. Il faut savoir que ces appareils ont montré un bénéfice en termes de réduction du risque de coups de chaleur et de mortalité dans la population la plus fragile. Et quand on a des nuits comme celle qui va arriver, où on va rester à 33 degrés, notamment dans une partie du sud-ouest, est-ce que là, il faut quand même garder les fenêtres fermées, finalement, quand ça descend, mais ça descend que à 33 degrés ? Parce que ça reste très haut, quand même. Oui, tout à fait. C'est la définition de la canicule, c'est que la température la plus basse de la journée, c'est-à-dire notamment le soir, reste généralement au-delà de 20 degrés pendant une période importante. Donc, dans l'idéal, c'est fermer les rideaux et les volets la journée et ouvrir et aérer le soir. Car malgré tout, il fera le soir toujours plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur. En un mot, l'alimentation, fruits, légumes. Voilà, alimentation légère. Il ne faut pas faire de régime, au contraire, mais plutôt manger en quantité suffisante. Mieux vaut fractionner que des énormes quantités. Évidemment, des repas faciles à digérer, donc essentiellement des fruits, des légumes, gorgés d'eau, par exemple la pastèque typiquement. Riche en vitamines, en sels minéraux. Car bien sûr l'effort que nécessiterait la digestion d'un repas important, là aussi, va détourner l'attention du corps qui doit être focalisée sur le maintien constant de la température. Car le risque, évidemment, lorsque la température dépasse 40, la température interne, c'est de faire ce qu'on appelle le coup de chaleur et d'avoir des conséquences neurologiques parfois très graves qui peuvent conduire au décès. Pourquoi ? Parce que la température du corps, lorsqu'elle augmente, elle va en fait perturber le fonctionnement des cellules, notamment elle va coaguler les protéines, faire fondre la graisse. Or, le cerveau
c'est de la graisse essentiellement. Et donc votre cerveau va fondre. Et évidemment, à ce moment-là, vous allez tomber dans le coma et vous risquez de décéder. Mais ce coup de chaleur qui est en fait l'une des choses les plus graves qui peut nous arriver dans cette période de forte température, c'est spécifique à des populations plus vulnérables. On parlait tout à l'heure des personnes âgées, des enfants, peut-être penser aussi aux femmes enceintes, ou ça peut tous nous toucher? Ça peut toucher tout le monde. Maintenant, lorsque l'on est jeune, en pleine santé, avec ses capacités intellectuelles, on va s'adapter, évidemment. On ne va pas attendre sous le soleil, notamment lorsqu'on a les premiers signaux, c'est-à-dire des maux de tête, une fatigue, une lassitude, une confusion. On va très vite adapter son comportement. Mais lorsque on a moins de moyens, on a des problèmes physiques, on est âgé, on ne peut pas se déplacer, on est un enfant, ben, on va moins bien s'adapter. Et si on observe ça justement chez un de nos proches, un enfant ou une personne âgée, qu'est-ce qu'il faut faire si on remarque ces signes-là? D'abord, il faut la déplacer, la mettre dans un endroit ombragé. Bien sûr, utiliser des lingettes d'eau, des lingettes humides le corps, pour se rafraîchir par le contact avec l'eau. Idéalement, c'est prendre une douche d'eau fraîche rapidement pour baisser la température. Car lorsque l'on a ces signaux, c'est que déjà la température intérieure monte. Elle est en dessous de 40, mais elle commence à monter. Et si on ne fait rien, eh bien, elle va monter au-delà de 40. Et là, c'est la définition justement du coup de chaleur. Et à quel moment on appelle les secours? Alors, on va dire, pour les petits signaux, lorsqu'on est en bonne santé, on peut tout à fait, on va dire, régler le problème par soi-même en prenant typiquement une bonne douche d'eau fraîche et les choses rentrent dans l'ordre rapidement. Mais lorsque l'on est malade, lorsqu'on prend des médicaments, car un certain nombre de médicaments bloquent la sudation, lorsqu'évidemment on a des comorbidités et qu'on a ce type de signaux, il faut avertir le médecin, les services d'urgence. Et puis à ce moment-là, au téléphone, donc avec le 15 notamment, on va voir s'il vaut mieux vous orienter vers un service d'urgence où les choses semblent se régler rapidement à la maison. Vous parliez des médicaments à l'instant. Au-delà d'arriver à un moment critique et un potentiel coup de chaleur, quand il fait chaud comme ça, si moi je prends des médicaments particuliers, est-ce qu'il faut que je passe un coup de téléphone à mon médecin traitant pour savoir si je peux continuer à prendre ces médicaments? Oui, tout à fait. Justement. Le principe, évidemment, qui a été mis en place depuis la canicule de 2003, c'est la prévention. C'est-à-dire, en fait, dès que les températures augmentent au niveau météorologique, il faut prendre un certain nombre de mesures, et notamment, effectivement, lorsqu'on prend des médicaments, alors soit des diurétiques parce qu'on a une maladie cardiaque, soit des médicaments psychotropes parce qu'on a une maladie psychiatrique, une dépression, une maladie de Parkinson. Tous ces médicaments vont diminuer les capacités de sudation. Et donc, effectivement, il faut à ce moment-là appeler son médecin traitant, voir avec le pharmacien éventuellement pour réduire, adapter la dose pendant cette période, voir si ce médicament n'est pas indispensable, l'arrêter transitoirement. Bien sûr, tout ça doit se faire après avis médical, car c'est une sorte de balance bénéfice-risque, bien sûr. Nous avons dit l'essentiel, j'espère en tout cas. Merci vous voilà un peu mieux informé pour traverser cette canicule. Merci professeur Bruno Merci à vous. Megarban. Je rappelle que vous êtes chef de service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris.